Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, une fois n'est pas coutume, mon homélie d'aujourd'hui va être un peu exégétique et théologique. Donc, on va un peu monter dans le ciel intellectuel de la foi. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas trop long non plus. Alors, aujourd'hui, nous fêtons le baptême de Jésus, c'est-à-dire l'affirmation de Jésus comme Fils de Dieu. L'affirmation de Jésus comme Fils de Dieu, nous l'avons entendu, nous venons de l'entendre dans l'Évangile. Mais au fait, pourquoi Jésus se fait-il baptiser puisqu'il est sans péché? C'était la question que je me posais au début de notre Eucharistie. Et puis, en quoi cela nous concerne-t-il? Qu'est-ce que cela change pour nous, le baptême du Seigneur? Alors, pour répondre à ces questions, il faut regarder un peu les lectures dans leur ensemble. Parce que les 3 lectures d'aujourd'hui, eh bien, elles vont nous éclairer sur ces questions-là. Je vais commencer par la première lecture, puis passer à l'Évangile, et ensuite terminer par la deuxième lecture, qui nous dira aussi un petit peu le sens de tout cela. Alors, Isaïe nous disait dans la première lecture « La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée, l'avoir fait germer,
donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Waouh! Autrement dit, Dieu a donné sa parole pour féconder l'humanité, c'est-à-dire pour lui faire porter du fruit, qu'elle soit fructueuse d'une certaine manière. Et comme le disait la fin du verset, la mission de cette parole de Dieu, c'est de transformer l'homme. Il envoie sa parole et elle ne revient pas sans résultat. Donc il y a une transformation. Alors maintenant, repérez le mouvement. Parce que vous allez voir, dans les lectures d'aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements. La parole, elle vient de Dieu, donc elle vient d'en haut, c'est-à-dire du ciel, pour aller vers la terre. Et finalement, retourner au ciel à travers ces fruits que nous, nous porterons, puisqu'elle nous aura transformés. La parole de Dieu vient d'en haut pour aller en bas, pour revenir avec nous, d'une certaine manière, vers le ciel. Il y a donc bien ce mouvement de haut, de bas en haut. À présent, regardons la scène du baptême. Il y a exactement le même mouvement. D'abord, il y a ce que dit Jean-Baptiste. « Voici derrière moi celui qui est plus fort que moi ». Un petit mouvement. Et puis effectivement, l'arrivée de celui qui était attendu, on nous dit « Jésus vint de Nazareth ». Il est alors baptisé. Je vous rappelle la racine grecque de baptême, baptizein, c'est-à-dire plonger. Encore un mouvement de haut en bas, parce que pour plonger, on ne plonge pas vers le ciel, mais on plonge, comme ça, on plonge comme ça. Et puis on nous dit qu'il est plongé dans le Jourdain, qui en hébreu signifie qui descend. Vous voyez, ça plonge encore. Et en remontant à la surface, les cieux s'ouvrent, se déchirent. Et on nous dit que l'on voit l'Esprit descendre. Et un coup ça monte, un coup ça descend, un coup ça descend, un coup ça monte. Et le baptême du Christ nous montre donc que Jésus vient de Dieu et qu'il accomplit ce qui plaît à Dieu. C'est ce qu'on a entendu dans la première lecture, tirée du livre d'Isaïe. Et là, dans l'Évangile, on nous dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie ». Alors en fait, le texte, il n'est pas très simple. Des fois, c'est « En toi je trouve ma joie » ou « Tu me plais parce que ce que tu as fait me plaît. Tu as réalisé ce que j'ai demandé. » En fait, la traduction, ça serait un peu ça. C'est un peu difficile. Donc, « En toi je trouve ma joie ». Pourquoi je trouve ma joie ? Parce que tu as obéi à ma parole. On voit bien ici que ce baptême, c'est la réalisation concrète de ce qu'avait annoncé le prophète Isaïe. Jésus, il est bien cette parole qui sort de la bouche de Dieu. D'ailleurs, on l'appelle le Verbe. Le Verbe, c'est-à-dire parole. Il est bien cette parole qui sort de la bouche de Dieu et qui a définitivement changé la face du monde. Nous en sommes la preuve, nous, aujourd'hui, ici, dans cette Église. Mais ce n'est pas tout. Le baptême du Christ est également aussi un signe, un symbole, signe de la mission de Jésus. Dieu s'est fait homme, Dieu s'est incarné, c'est-à-dire il a pris chair en la personne de Jésus. Et il s'est fait chair, il s'est fait homme pas pour amuser la galerie, mais pour nous diviniser,
c'est-à-dire nous rendre divins, nous rendre semblables à lui. Oui, Jésus descend pour nous faire monter. Lui qui est venu d'auprès du Père, il veut nous emmener dans ce mouvement de remontée avec lui vers le Père. Et comme le disait le pape Jean-Paul II, Jésus est celui qui a donné les hommes à Dieu et Dieu aux hommes. Et c'est maintenant qu'intervient la première lettre de Saint Jean que nous avons écoutée, c'était la deuxième lecture. Première lettre de Saint Jean. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Jean insiste lourdement. Aimer Dieu et suivre les commandements, c'est la même chose. Les commandements de Dieu, bien sûr. Alors, en suivant le Christ, en accomplissant son commandement d'amour, rappelez-vous quand il dit à ses disciples « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres », c'est ça le commandement de l'amour. Eh bien, en accomplissant cela, nous devenons divins. Nous devenons Dieu, parce que Dieu est amour. En d'autres termes, plus nous aimons et plus nous nous rapprochons du ciel. Donc, d'une certaine manière, plus nous décollons de la terre pour aller vers le ciel, parce que, c'est bien de vivre sur terre, je ne dénigre pas cela, mais ce n'est pas à cela que nous sommes appelés. Nous sommes appelés vers le ciel. Et c'était donc bien cela la mission de Jésus. En prenant la condition d'homme, en rejoignant les pécheurs que nous sommes, en rejoignant nos vies pas toujours droites, eh bien, il nous invite à le suivre pour aller vers son Père et notre Père. En se faisant baptiser, eh bien, il nous montre aussi la nécessité de la conversion et de la pénitence. Et j'espère que pendant le carême, ce fameux sacrement de pénitence, qu'on appelle aussi sacrement de réconciliation, vous l'utiliserez, vous en abuserez, vous viendrez voir les prêtres et demanderez pardon au Seigneur, car c'est aussi de cette manière-là qu'on monte vers le ciel. Nous avons reçu tous ici le baptême quand nous étions petits, mais cela ne sert strictement à rien si nous ne mettons pas en pratique les commandements de l'amour. Ça ne sert à rien d'être baptisés si nous vivons comme des malfaiteurs, des bandits, comme dit Jésus. Notre baptême sera efficace à partir du moment où nous mettrons en pratique les commandements de l'amour. Autrement dit, c'est dans notre vie quotidienne, de tous les jours, avec mon facteur, avec mon voisin, avec mes enfants, ou mes parents, ou mes frères et sœurs. C'est là, dans notre vie quotidienne, que nous avons à confirmer notre baptême par nos choix, par nos engagements, par nos conversions du cœur. Alors, frères et sœurs, quand cette fête du baptême de Jésus, Dieu notre Père, nous aide à vivre notre vocation de baptisé, que nous vivions notre responsabilité de frères, de sœurs, de disciples dans la foi et l'amour pour aller vers le ciel, qui est notre véritable maison. Amen.